on rêve tous de réussir. On rêve de liberté. On rêve de richesse, d'abondance, d'une vie où l'on n'a plus à compter, où chaque matin commence avec la sensation d'être enfin aux commandes. Mais très peu comprennent une vérité fondamentale, une vérité qui sépare ceux qui rêvent, de ceux qui accomplissent. Le succès n'est pas un accident. Il n'apparaît pas comme un miracle, ni comme un cadeau du destin. Non. Le succès est une construction. Brique après brique. Jour après jour. Et chaque brique a un nom, discipline. Jim Rohn, mentor de légende, l'a résumé en une phrase qui traverse les générations: la discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Un pont que beaucoup veulent traverser, mais que peu sont prêts à construire. Parce que la discipline demande du courage. Elle demande du focus. Elle demande cette force intérieure que personne ne voit, que personne n'applaudit, mais qui change tout. Aujourd'hui, je vais te révéler comment développer une discipline de fer, une discipline assez puissante pour transformer ton quotidien, ton mental, et même ta destinée. Une discipline qui peut faire la différence entre une vie ordinaire et une vie extraordinaire. Alors prépare-toi. Parce qu'après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais ta routine, tes efforts, ni même ton futur de la même façon. Tu vas comprendre ce que les autres ignorent. Et ce savoir-là peut être la clé qui ouvre toutes les portes. Numéro 1. La vérité que personne ne veut entendre: tu es responsable. La vérité la plus inconfortable, celle que la plupart des gens fuient toute leur vie, c'est celle-ci: tu es responsable. Responsable de tes choix. Responsable de tes résultats. Responsable de ton niveau de discipline, de ta réussite, mais aussi de tes échecs. Et cette vérité, beaucoup préfèrent ne jamais l'affronter, parce qu'elle enlève un refuge très pratique, celui de blâmer le monde entier. Regarde autour de toi. Écoute les conversations. Observe ta propre manière de réagir parfois. Tu verras que le réflexe le plus répandu, c'est de pointer du doigt tout ce qui se trouve à l'extérieur de soi. Le passé. Le manque de temps. Le manque d'argent. La famille. Les imprévus. Les autres. La société. On a tous, un jour ou l'autre, cherché un coupable extérieur. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Parce que c'est confortable. Parce que c'est douloureux d'admettre que les décisions que nous avons prises, ou que nous n'avons pas prises, nous ont menés précisément là où nous sommes aujourd'hui. Mais Jim Rohn, l'une des plus grandes lumières du développement personnel, a répété la même idée toute sa vie: pour que les choses changent, tu dois changer. Pas le gouvernement. Pas ton patron. Pas ta famille. Toi. Et c'est là que commence la discipline, au moment exact où tu cesses de chercher des excuses et où tu reprends ta place au centre de ton propre tableau. La discipline n'est pas née d'un environnement parfait. Elle n'apparaît pas quand tout va bien. Elle ne se développe pas quand tu es motivé. Elle naît le jour où tu prends une décision intérieure, ferme, définitive: ma vie dépend de moi. Ce moment-là, c'est un tournant. Parce que tant que tu crois que ce sont les circonstances qui décident pour toi, tu restes prisonnier. Prisonnier de tes habitudes. Prisonnier de ton passé. Prisonnier d'une identité qui te maintient dans une vie moyenne. Mais lorsque tu t'appropries la responsabilité totale de ta vie, tout change. Vraiment tout. Et attention, prendre la responsabilité ne signifie pas se blâmer. Ce n'est pas se dire: si ma vie en est là, je suis nul. Non. La responsabilité, c'est comprendre que tu as du pouvoir, un pouvoir immense, mais que tu n'en as peut-être pas encore pleinement fait usage. Beaucoup vivent comme si le destin était un train dans lequel ils ont embarqué par hasard, enfermés dans un wagon sans fenêtre. Mais Jim Rohn nous rappelle une vérité simple: tu peux changer de direction. Tu peux changer de trajectoire. Tu peux changer de vie. Et le point de départ, c'est toi. C'est ton intention. C'est ton engagement. Et surtout, c'est ta discipline. La plupart des gens attendent toujours le bon moment. Le moment où ils auront plus de temps. Le moment où ils auront plus d'énergie. Le moment où ils gagneront plus d'argent. Le moment où ils seront motivés. Mais ce moment n'arrive jamais, parce que ce moment est une illusion. Tu veux savoir quand commence réellement la transformation? Maintenant. Exactement maintenant. Pas demain, parce que demain tu trouveras une nouvelle excuse. Pas quand tu auras une promotion, parce que tu auras de nouvelles responsabilités. Pas quand tu seras prêt, parce que personne ne l'est jamais totalement. La discipline se décide dans l'instant. Et elle se prouve dans l'action. Il y a deux types de personnes dans ce monde. Ceux qui vivent en réaction: ils subissent, ils s'adaptent, ils espèrent. Ils deviennent experts dans l'art de justifier pourquoi ils ne peuvent pas changer maintenant. Ils accumulent les regrets comme des cailloux dans leur sac. Et ceux qui vivent en intention: ils prennent les commandes. Ils connaissent leurs faiblesses mais ne s'en cachent pas. Ils avancent malgré la peur, malgré le doute, malgré le manque de motivation. Ils construisent leur discipline comme d'autres construisent un empire. La différence? Pas l'intelligence. Pas le talent. Pas le passé. La responsabilité. Si tu veux développer une discipline de fer,
Tu dois arrêter de jouer la victime. Tu dois cesser d'attendre une permission. Tu dois abandonner l'idée que quelqu'un va venir te sauver, te pousser, te motiver à chaque instant. Parce que voilà la vérité que personne ne veut te dire, personne ne viendra. Personne ne fera les efforts à ta place. Personne ne prendra les coups à ta place. Personne ne tiendra la promesse que tu ne te fais même pas à toi-même. La discipline est ton affaire. Ta mission. Ta responsabilité. Et il y a un principe essentiel, presque brutal, mais profondément libérateur, tu es exactement là où ton niveau de discipline t'a mené. Et tu iras exactement là où ton nouveau niveau de discipline t'emmènera. Quand tu acceptes ça, tu redeviens puissant. Tu récupères ton énergie. Tu récupères ton identité. Tu récupères la capacité d'agir, de décider, de transformer. Regarde les personnes que tu admires, entrepreneurs, sportifs, leaders, artistes, créateurs. Tu crois que leur réussite est due à la chance? Qu'ils ont bénéficié d'un alignement cosmique parfait? Non. Ils se sont responsabilisés avant tout le monde. Ils ont dit, si quelque chose doit changer dans ma vie, c'est à moi de changer. Et c'est ce qui fait toute la différence. Alors aujourd'hui, pose-toi une vraie question. Est-ce que tu es prêt à te regarder honnêtement? Est-ce que tu es prêt à admettre que tu peux faire mieux? Est-ce que tu es prêt à arrêter de vivre en réaction, et commencer à vivre en intention? Parce que la discipline commence là. Pas dans une routine parfaite. Pas dans un programme magique. Pas dans une motivation exceptionnelle. La discipline commence dans cette décision intérieure, ma vie. Mes choix. Ma responsabilité. Ce jour-là, tout devient possible. Numéro 2. La discipline n'est pas naturelle, elle se construit. Il existe un mythe tenace, un mensonge auquel beaucoup croient sans jamais le remettre en question. Celui de penser que certaines personnes naissent disciplinées, déterminées, naturellement organisées. Comme si la discipline était un talent, un don accordé à quelques privilégiés. Mais la vérité est tout autre. Personne ne naît discipliné. Pas toi. Pas moi. Pas les athlètes olympiques. Pas les milliardaires. Pas les leaders mondiaux. La discipline, ce n'est pas un héritage. C'est une construction. Et cette distinction change tout. Parce que si personne ne naît avec, alors tout le monde peut la développer. Et si tout le monde peut la développer, alors la seule question, c'est, vas-tu t'engager? Imagine un instant la discipline comme un muscle. Un muscle que tu portes en toi depuis toujours, mais que tu n'as peut-être jamais vraiment entraîné. Ce muscle ne demande pas des conditions parfaites, ni un talent spécial, ni une motivation exceptionnelle. Il demande simplement d'être utilisé. Les grands entrepreneurs, les athlètes, les créateurs de légendes, ne sont pas différents de toi. Ils ne sont pas nés avec une volonté surhumaine. Ils n'ont pas reçu un supplément de motivation à la naissance. Ils ont simplement commencé à entraîner leurs muscles de discipline bien avant les autres. Et ils ont continué, encore et encore, jusqu'à ce que ce muscle devienne si puissant, qu'il les propulse là où presque personne n'atteint. Tu vois un champion se lever à 5 heures du matin pour s'entraîner. Tu vois un entrepreneur travailler tard sur son projet alors que les autres oublient leurs rêves devant Netflix. Tu vois un étudiant réviser alors que ses amis sortent faire la fête. Ce que tu observes de l'extérieur ressemble à de la volonté, du courage, de la force mentale. Mais en réalité, ce n'est que la conséquence de centaines de petites décisions prises chaque jour, soutenues par un muscle de discipline entraîné depuis longtemps. La plupart des gens attendent ce moment magique où la motivation va exploser dans leur vie. Ils pensent qu'un matin, ils se réveilleront soudainement transformés, prêts à changer leurs habitudes, à travailler dur, à se battre pour leurs objectifs. Mais ce moment n'arrivera pas. Parce que la motivation est un feu de paille. Elle brûle vite, elle éclaire fort, mais elle ne dure presque jamais. La discipline, elle, est un feu de bois. Elle met plus de temps à s'allumer, mais elle réchauffe durablement. Jim Rohn le dit parfaitement, on souffre soit de la discipline, soit du regret. Et il ajoute une vérité encore plus puissante, la discipline pèse quelques grammes, le regret pèse des tonnes. Cette phrase est un avertissement. Un avertissement que la vie te fera payer un prix, quoi qu'il arrive. Soit le prix léger, quotidien, répétitif, parfois inconfortable, de la discipline. Soit le prix lourd, amer, insupportable, du regret. Qu'est-ce que tu préfères porter? Quelques grammes chaque matin, en te levant pour faire ce que tu dois faire? Ou des tonnes plus tard, quand tu réaliseras que tu avais le potentiel, mais que tu n'as jamais acquis? Regarde autour de toi. La plupart des gens choisissent inconsciemment le regret. Ils évitent la discipline parce qu'elle demande un effort maintenant. Ils évitent l'inconfort, la rigueur, la constance. Ils choisissent ce qui est facile aujourd'hui, sans comprendre que ce qui est facile maintenant devient difficile demain. Et à l'inverse, ceux qui choisissent la discipline choisissent momentanément l'inconfort, mais ouvrent la porte à une vie plus légère, plus riche, plus accomplie plus tard. La discipline, ce n'est pas devenir un robot.
Ce n'est pas se priver de tout. Ce n'est pas vivre sous pression permanente. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. C'est être capable de t'aligner avec tes objectifs, même les jours où tu es fatigué, stressé, distrait ou démotivé. Et c'est là que la plupart se trompent, ils croient que la discipline est un état mental. Qu'il faut être discipliné pour agir. Non. La discipline est une action répétée qui finit par créer un état mental. Tu n'attends pas d'être motivé pour passer à l'action. Tu agis, et la motivation vient après. Tu n'attends pas d'être discipliné pour commencer. Tu commences, et tu deviens discipliné. Chaque jour où tu choisis l'effort plutôt que l'excuse, tu renforces ton muscle. Chaque jour où tu restes cohérent avec tes objectifs, même un peu, tu le développes. Chaque fois que tu résistes à la distraction, tu le sculptes. Chaque fois que tu te lèves quand tu n'en as pas envie, tu le solidifies. Et tu sais ce qui se passe après des semaines, des mois, des années d'entraînement? La discipline devient naturelle. Ce qui te semblait difficile devient normal. Ce qui te paraissait impossible devient automatique. Ton muscle devient si fort qu'il te porte, qu'il te soutient, qu'il te protège même des anciens pièges de ta vie. Les grands n'ont pas commencé grands. Ils n'ont pas commencé disciplinés. Ils ont commencé faibles, hésitants, comme toi, comme moi, comme n'importe qui. Mais ils ont commencé. Et surtout, ils ont continué. Alors pose-toi cette question essentielle. Es-tu prêt, aujourd'hui, à poser la première pierre de ta discipline? Même si c'est petit. Même si c'est imparfait. Même si ce n'est pas spectaculaire. Parce que c'est ainsi que se construisent les vies extraordinaires, habitude après habitude. Jour après jour. Victoire après victoire. Gramme après gramme. À toi, maintenant, de choisir ton poids, les quelques grammes de discipline, ou les tonnes de regrets. Numéro 3. Le secret des riches, la discipline des petites choses. Lorsqu'on observe les personnes qui réussissent, les entrepreneurs prospères, les investisseurs brillants, les leaders admirés, on a tendance à imaginer qu'ils ont accompli une action spectaculaire, un coup de génie, un moment décisif qui a tout changé. On pense qu'ils ont trouvé la bonne idée, le bon timing, le coup de maître qui a fait exploser leur richesse. Mais c'est une illusion. Un mythe séduisant, mais faux. La vérité, c'est que les riches, les grands, les personnes qui s'élèvent au-dessus de la moyenne ont compris quelque chose que la plupart ignorent toute leur vie. Ce n'est pas un grand geste qui change une vie. Ce sont les petites actions, répétées avec une régularité implacable. Et c'est peut-être ça qui rend leur réussite si difficile à accepter pour la majorité. Parce que les petites actions, tout le monde peut les faire. Tout le monde peut lire. Tout le monde peut apprendre. Tout le monde peut travailler un peu chaque jour. Tout le monde peut épargner une petite partie de ce qu'il gagne. Mais ce que tout le monde peut faire, tout le monde ne le fait pas. Les riches ont simplement appris à maîtriser ce que Jim Rohn appelait la discipline du quotidien. La rigueur invisible. Les efforts silencieux. Les gestes répétitifs et presque insignifiants, mais qui changent absolument tout lorsqu'ils sont cumulés. Regardons quelques exemples simples, lire 30 minutes par jour. Est-ce que 30 minutes peuvent changer une vie? À court terme, non. Tu lis un chapitre aujourd'hui, rien ne change. Tu lis un autre demain, toujours rien de spectaculaire. Mais lis 30 minutes par jour pendant un an, et tu auras absorbé l'équivalent de dizaines de livres. Des connaissances, des idées, des stratégies qui deviendront les armes les plus puissantes de ton avenir. Les riches lisent non pas pour se distraire, mais pour se transformer. Ils lisent pour grandir, pour se développer, pour penser différemment. Ils savent que chaque page tournée est une graine plantée. Épargner 10% de ses revenus. Encore une petite action. Ça semble dérisoire, presque inutile. Mais avec le temps, ce simple réflexe construit une sécurité financière, une capacité d'investir, une liberté que la majorité ne connaîtra jamais. Les riches ne sont pas riches parce qu'ils gagnent beaucoup. Ils sont riches parce qu'ils gardent et multiplient ce qu'ils gagnent. C'est une discipline, pas une chance. Travailler chaque jour sur un projet. Pas quand ils sont motivés. Pas quand ils ont du temps. Chaque jour. Même 1 heure. Même 20 minutes. Même un petit pas. Un projet avancé un tout petit peu chaque jour finit par devenir une grande réalisation. Alors qu'un projet rêvé, imaginé, repoussé, finit par s'éteindre dans les regrets. Apprendre, encore et toujours. Les riches sont des élèves à vie. Ils se forment. Ils améliorent leurs compétences. Ils mettent à jour leurs connaissances. Ils ne se disent jamais « j'ai tout compris ». La plupart des gens arrêtent d'apprendre après leurs études. Les riches ne s'arrêtent jamais. S'entourer de personnes qui élèvent leur esprit. Les riches savent que l'environnement est plus fort que la volonté. Ils choisissent leurs relations avec intention. Ils cherchent à être entourés de personnes ambitieuses, inspirantes, exigeantes, visionnaires. Parce qu'ils savent que l'énergie se transmet. Que les habitudes se copient. Que les conversations forgent les pensées, et que les pensées façonnent la vie.
Et là encore, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas spectaculaire. C'est juste une discipline. Une série de micro-choix faits quotidiennement. Maintenant, voici la vérité la plus importante de toute cette partie. Les petites choses que les riches font tous les jours, ce sont exactement les mêmes petites choses que les autres ignorent. Ne pas lire, ce n'est pas dramatique, aujourd'hui. Ne pas épargner, ce n'est pas grave, cette semaine. Ne pas travailler sur son projet, ce n'est pas catastrophique, maintenant. Ne pas apprendre, ce n'est pas dangereux, pour l'instant. Ne pas faire attention à son entourage, ce n'est pas un problème, à court terme. Mais demain devient une semaine. Une semaine devient un mois. Un mois devient une année. Et au fil des années, les petites choses prennent un sens gigantesque. La réussite comme l'échec sont rarement le résultat d'un événement unique. Ils sont le résultat d'une accumulation silencieuse. Les riches l'ont compris. Ils misent sur la régularité, pas sur la chance. Sur la constance, pas sur l'exploit. Sur les habitudes, pas sur les miracles. Et voilà ce qui sépare ceux qui avancent de ceux qui stagnent. Les riches font ce qui est simple à faire, mais aussi simple à ne pas faire. Et ils le font tous les jours. Même quand c'est ennuyeux. Même quand ils n'en ont pas envie. Même quand personne ne les applaudit. La discipline des petites choses est invisible au début, mais elle devient irrésistible à la fin. C'est la différence entre une vie ordinaire et une vie extraordinaire. Entre une existence subie et une existence construite. Entre la stagnation et la richesse. Alors pose-toi cette question. Quelles sont les petites choses que tu ignores aujourd'hui, et qui pourraient te coûter cher demain? Et quelles sont celles que tu pourrais commencer aujourd'hui, et qui pourraient transformer toute ta vie dans quelques années? Parce que c'est là, précisément là, que se cache le secret de ceux qui réussissent. Numéro 4. Comment créer ta discipline de fer, méthode Jim Rohn. Après avoir compris que la discipline est ta responsabilité, et qu'elle se construit journée après journée, il reste une question cruciale. Comment créer, en toi, une discipline de fer? Une discipline qui ne tremble pas à la première difficulté. Une discipline qui te propulse vers tes objectifs au lieu de te laisser dériver vers la médiocrité. Jim Rohn a transmis une méthode simple, mais extraordinairement puissante, pour y parvenir. Et elle commence ici. Premièrement, clarifie ton pourquoi. Jim Rohn le disait sans détour, quand le pourquoi est clair, le comment devient facile. La majorité des gens veulent réussir, mais sans savoir pourquoi. Ils poursuivent un objectif flou, sans racine profonde, sans conviction intérieure. Alors, au premier obstacle, au premier échec, à la première frustration, ils s'écroulent. Parce que rien, en eux, n'est assez solide pour les porter. La discipline ne peut exister sans un pourquoi. C'est ton carburant. C'est ta boussole. C'est ton moteur quand tu n'as plus d'énergie. Demande-toi, pourquoi veux-tu réussir? Pourquoi veux-tu devenir discipliné? Pour qui te bats-tu? Pourquoi es-tu prêt à persévérer quand tout devient difficile? Est-ce pour offrir une vie meilleure à ta famille? Pour te libérer du poids financier qui t'écrase? Pour prouver à toi-même que tu peux accomplir ce que tu te promettais depuis des années? Pour te sentir vivant, fier, aligné avec tes ambitions? Pour devenir la version de toi que tu admires en secret? Ton pourquoi doit te brûler de l'intérieur. Il doit être assez fort pour te faire avancer même quand tu n'en as plus envie. Il doit être ton encre et ton feu. Sans raison forte, la discipline n'a aucune chance de survivre. Mais avec un pourquoi puissant, elle devient inarrêtable. Deuxièmement, découpe tes objectifs en actions simples. L'erreur la plus fréquente, celle qui détruit la discipline avant même qu'elle naisse, c'est de vouloir tout faire d'un coup. On se fixe des objectifs gigantesques, ambitieux, parfois écrasantes, puis on se décourage dès la première semaine. Pas parce qu'on est incapable, mais parce que l'objectif est trop gros, trop flou, trop intimidant. Jim Rohn le rappelait souvent, la discipline n'aime pas la complexité. La discipline se nourrit de clarté. Elle aime les actions concrètes, simples, mesurables. Elle se renforce quand tu peux dire, j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui, et pas, je ne sais pas par où commencer. Si ton objectif est de lire 30 livres par an, commence par lire 10 minutes par jour. Si ton objectif est de te remettre en forme, commence par 20 squats aujourd'hui. Si ton objectif est de lancer une entreprise, commence par écrire une page, faire un plan, apprendre une compétence. Ne vise pas la perfection. Ne vise pas la transformation immédiate. Vise l'avancement quotidien. Tu serais surpris de voir à quel point de petites actions peuvent créer un changement immense, lorsqu'elles sont répétées assez longtemps. C'est comme poser une brique chaque jour. Un jour, tu te retrouves devant un mur solide, inébranlable. Commence petit, mais commence maintenant. Parce que la discipline n'a pas besoin d'être grandiose. Elle a juste besoin d'être régulière. Troisièmement, transforme la discipline en identité. Voici le secret le plus puissant de tous, un secret que les psychologues, les neuroscientifiques et les leaders connaissent. Ton cerveau suivra ton identité avant de suivre ta motivation. Tu n'es pas discipliné parce que tu fais des actions disciplinées.
Tu deviens discipliné lorsque tu crois être une personne disciplinée. Relis ça. C'est un point de bascule. Les gens disent, je veux être discipliné, mais je n'y arrive pas. Bien sûr. Parce que dans leur tête, ils se voient encore comme quelqu'un de paresseux, d'inconstant, de faible. Leur identité sabote leurs actions. Dis-toi la phrase, je suis une personne disciplinée. Au début, tu ne vas pas y croire. C'est normal. Mais ton cerveau, lui, va commencer à aligner tes actions sur cette nouvelle déclaration. Parce que le cerveau refuse la contradiction interne. Si tu te dis chaque jour, je suis discipliné, tu vas naturellement agir comme quelqu'un qu'il est. Et chaque action viendra renforcer ton identité, ce qui renforcera encore plus tes actions. C'est un cercle vertueux. Un cercle qui peut littéralement réécrire ta vie. N'attends pas d'être discipliné pour te voir comme tel, vois-toi comme tel, et tu le deviendras. Et enfin, récompense-toi. On oublie trop souvent ce point essentiel, la discipline ne doit pas être une punition. Si tu veux qu'elle dure, si tu veux qu'elle devienne naturelle, agréable, durable, tu dois apprendre à te récompenser. Chaque victoire compte. Même minuscule. Même ridicule en apparence. Tu as tenu ta routine du matin? Réjouis-toi. Tu as lu 10 minutes alors que tu n'en avais pas envie? Célèbre-le. Tu as résisté à une tentation? Félicite-toi. Pourquoi? Parce que ton cerveau adore la récompense. Il libère de la dopamine. Il associe l'effort à du plaisir. Et quand le cerveau aime quelque chose, il veut le reproduire. La discipline devient un jeu. Une trajectoire. Un investissement qui rapporte immédiatement des émotions positives. Et c'est exactement ce qui crée la constance. Jim Rohn disait, félicite-toi pour chaque petit progrès. Les grands succès sont faits d'une accumulation de petites victoires. La discipline ne doit pas être un carcan. Elle doit devenir ton allié. Ton ami. Ton outil de transformation. Et pour cela, tu dois apprendre à t'encourager, pas à t'écraser. Numéro 5. Le moment décisif, quand tu continues, même sans motivation. La plupart des gens pensent que ceux qui réussissent sont des machines à motivation. Qu'ils se lèvent chaque matin remplis d'énergie, d'inspiration, d'envie. Qu'ils attaquent leurs objectifs comme si chaque jour était un jour de victoire. C'est totalement faux. La vérité, c'est que la motivation est instable. C'est une émotion. Elle monte, puis elle descend. Elle te porte pendant un moment, puis elle t'abandonne au milieu du chemin. La motivation, c'est comme un feu d'artifice, spectaculaire au début, mais qui disparaît en quelques secondes. La discipline, elle, c'est une braise. Elle brûle doucement, mais elle brûle longtemps. C'est elle qui te permet d'avancer quand l'enthousiasme n'est plus là. C'est elle qui te porte jusqu'à la ligne d'arrivée. Et il y a un moment précis, dans la vie de chaque personne qui se transforme, où tout se joue. Un moment que tu as déjà vécu, ou que tu vivras bientôt. Un moment qui sépare ceux qui réussissent, de ceux qui abandonnent. Ce moment, c'est celui où tu n'as plus envie de continuer. Le vrai test n'arrive jamais quand tu es motivé. Personne n'a besoin de discipline quand tout va bien. Quand tu es reposé, inspiré, encouragé, n'importe qui peut agir. Ce n'est même pas un challenge. Le vrai test arrive quand, tu es fatigué, tu es démotivé, tu n'as pas de résultat, tu doutes de toi, et tu as envie d'arrêter. C'est dans ces instants-là que la discipline se construit. Ce sont des moments inconfortables, mais ce sont des moments d'or. Des moments rares, précieux, qui déterminent la trajectoire de ta vie. Parce que c'est justement quand tu n'as pas envie, que l'action compte le plus. Les moments sans motivation, ton opportunité secrète. L'immense majorité des gens s'arrêtent quand ils n'ont plus envie. Ils repoussent. Ils abandonnent. Ils se disent, je le ferai demain. Ce n'est pas si grave. Je dois être motivé pour le faire. Résultat, ils vivent leur vie au rythme de leurs émotions, pas au rythme de leurs ambitions. Ils laissent leurs sentiments du moment dicter leurs résultats de demain. Mais les personnes disciplinées, les personnes qui réussissent, elles ont compris quelque chose que les autres ignorent. Le moment où tu n'as pas envie, est le moment où tu dois agir. Parce qu'agir dans ces conditions te transforme. Tu crées une nouvelle version de toi. Tu prouves à ton cerveau que tu es plus fort que ton humeur. Tu construis un mental que rien ne peut t'arrêter. Et c'est là que la magie opère. Jim Rohn avait résumé ce concept d'une manière brillante. Il disait, le succès est fait de choses faciles à faire, mais aussi faciles à ne pas faire. Lire 10 pages, c'est facile. Faire 20 minutes d'exercice, c'est facile. Économiser 5 € par jour, c'est facile. Travailler 1 heure sur ton projet, c'est facile. Mais ne pas le faire, c'est tout aussi facile. Et c'est dans ce facile à ne pas faire que la plupart des gens échouent. Ils ne ratent pas leur vie à cause d'un événement dramatique. Ils la ratent parce qu'ils laissent chaque jour de micro-décisions simples décider de leur futur. Les personnes qui réussissent, elles, ont compris que la différence entre deux vies opposées peut tenir dans quelques actions minuscules, répétées chaque jour.
C'est quand personne ne te regarde que tout se joue dans un monde d'apparence, de réseaux sociaux, de validation extérieure, on oublie une vérité simple. Ce qui détermine ta réussite ne se voit pas. Ce n'est pas ce que tu montres. C'est ce que tu fais quand personne ne t'observe. Quand il n'y a pas de récompense immédiate. Quand tu n'as pas de témoins, pas de like, pas de reconnaissance. C'est le moment où tu te lèves 20 minutes plus tôt. Le moment où tu vas au sport malgré la pluie. Le moment où tu dis non à la facilité et oui à ton futur. Le moment où tu écris une page alors que tu es épuisé. Le moment où tu lis alors que tu voudrais scroller. Le moment où tu te tiens à tes standards, même quand rien ne t'y oblige. C'est là que se crée l'écart. C'est là que naît la supériorité silencieuse. C'est là que tu deviens quelqu'un d'autre. Le moment décisif, celui où tu continues quand même il y a toujours, dans une transformation personnelle, un moment où tu arrives à un croisement. D'un côté, la facilité, l'ancien toi, le confort immédiat, l'abandon. De l'autre côté, la discipline, le progrès, la croissance, la victoire à long terme. Ce moment-là ne dure souvent que quelques secondes. Quelques secondes qui peuvent changer toute ta vie. Tu te dis, je n'ai pas envie. Je suis fatigué. Ce n'est pas grave si je saute aujourd'hui. C'est là, exactement là, que se joue ton destin. Parce qu'à cet instant, tu n'es plus en train d'agir, tu es en train de te définir. Continue malgré toi. Fais-le fatigué. Fais-le démotivé. Fais-le sans envie. Parce qu'à chaque fois que tu choisis l'action malgré l'émotion, c'est ta discipline qui gagne. Et une discipline qui gagne une fois, regagnera plus facilement demain. Jusqu'à devenir naturelle, automatique, inarrachable. Voilà le vrai secret, ce n'est pas la motivation qui te fera réussir. C'est ce que tu fais quand elle disparaît. La motivation t'accompagne pour les premiers kilomètres. Elle te donne l'impulsion. Elle te donne le départ. Mais c'est la discipline qui te fait traverser le marathon. C'est elle qui te fait passer la ligne d'arrivée. C'est elle qui construit tes résultats, tes compétences, ta force intérieure. Tu vas connaître des jours sans envie. Des jours sans énergie. Des jours où tu voudras tout arrêter. Et c'est normal. Absolument normal. Mais si tu continues ces jours-là, alors tu seras déjà en avance sur 99% des gens. C'est ça, le moment décisif. Celui où tu continues, même sans motivation. La discipline de faire n'est pas un don, c'est un choix. Un choix que tu dois refaire chaque matin, chaque heure, chaque instant. Si tu veux la richesse, la liberté, la réussite, tu dois commencer par te discipliner toi-même. Souviens-toi, ce n'est pas ce que tu fais une fois qui change ta vie, c'est ce que tu fais chaque jour. Alors, es-tu prêt à écrire ton destin? Ou vas-tu laisser ta vie t'échapper dans le confort, le doute et la procrastination? La réponse est entre tes mains. Et tout commence, aujourd'hui.